Amis le CVP, nous sommes allés chercher loin ce monsieur. En matière de danse, sa signature date des années 80. De la danse de rue au ballet national, aux chorégraphies qu'il a orchestrées pour les artistes de renom en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire, ce monsieur est une signature en matière de danse. C'est un professionnel hors pair. Il a une belle collaboration avec le Juice. Quand je parle de Juice, c'est dans les années 91, 92 avec Ziké. Et ces années de gloire, il les a fructifiées. Il a traversé le temps et pas mal de continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, avec la danse. Mais il vient 20 ans après avec des projets qui vont aider les artistes danseurs à être valorisés. Mais dans son sac aussi, il y a un concept qu'on appelle le Vougou Dance, qui est un concept, une philosophie qui permet à l'homme de danser, de bien se mettre, d'être heureux, pour son bien-être en tout cas. Anciennement donc appelé Tubo Glaoyang, il se fait désormais appeler Mr. Glaoyang. On le reçoit pour CVP dans ce numéro. Bonjour Glao. Bonjour cher frère. Ça va, merci. Ange, comment tu vas? Ça va, content de te revoir. Merci, merci, mais je suis très content d'être ici avec toi, d'être à ton émission. Merci, c'est un honneur pour moi. Qui te reçoit. Merci, c'est vraiment gentil. De recevoir Mr. Glao Yang. Ouais. Anciennement, c'était Tubo Glao Yang, artiste danseur. Ouais. Ce monsieur, il a fait les beaux jours de la danse en Côte d'Ivoire. Il a traversé, je veux dire, sa danse et son art a traversé les générations et l'Afrique, le continent africain, la Côte d'Ivoire et même s'est exporté ailleurs, à travers le monde, en Asie, en Afrique, en Europe et tout ça. En tout cas, nous sommes contents de recevoir Mr. Glao Yang sur le plateau de CVP. Merci, c'est gentil. Merci encore une fois, mon ami et frère, de me recevoir sur ton plateau. Alors, en tant qu'artiste danseur, je dirais que je suis toujours bien dans ma peau. Ça a été ma vie, et c'est toujours ma vie. Comme tu l'as dit, ça a traversé les époques. Aujourd'hui, nous sommes encore présents, nous sommes encore vivants. Donc, nous profitons de ce moment-là pour dire à la nouvelle génération que nous sommes là, nous sommes encore là, et il y a beaucoup de choses encore à faire pour les artistes danseurs ivoiriens et africains. Notamment Glao Yang. Mr. Glao Yang, à l'état civil, c'est Glao Simon, comme on dit en anglais. Et puis, Turbo Glao, j'ai commencé la danse, c'est ça, hein, depuis les années 80. Donc, en parlant de disco, funky, breakdance, mev, makossa, tout ce qui est nyama nyama et autres, jusqu'à arriver dans la danse traditionnelle. Voilà, et puis on s'est fait notre petit bout de chemin, à ce moment-là. On nous appelait les street dancers, donc les danseurs de rue. Après, nous avons professionnalisé la chose par le bien, bien sûr, de Vartoscope qui est arrivé à cette époque. On a été des danseurs, on a formé des gens. Après, on a été des coachs. Après tout ça, nous avons commencé avec d'autres compagnies de danse telles que le ballet de la Marawi, le ballet national que nous avons côtoyé et tout ça. Donc ça nous a permis de réaliser notre rêve parce que la danse c'est un métier et c'est un métier que j'aime pratiquer et que j'ai toujours aimé, donc c'est ma passion. Alors je sais que dans cet épisode de ton parcours avec la danse, il y a un élément phare que tu n'as pas évoqué avec Ziké. Tu étais le danseur principal, en tant que chorégraphe principal de Ziké. Parle-nous un peu de cette époque glorieuse. Écoute, cette époque, je crois, c'est 91, 92, hein, avec l'arrivée de l'album de Ziké, son premier son qui est sorti dans les années 92, qui s'appelait le Juice, avec la danse, le Niezmoul.
Bon, de façon naturelle, j'ai commencé là parce que j'étais déjà au départ avec eux, avec mon grand frère, paix à son âme, Baï Mathias, alias Papi, Daniel Papi, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup estimé et qui a été toujours là pour moi. Donc, nous avons commencé cette période avec Ziké et cet album, le Juice, a vraiment cartonné. Donc, j'étais le danseur et chorégraphe principal avec tout ce que vous avez vu à cette époque. Voilà. Le Juice avec Ziké, ça ouvre les portes tout de suite à l'international. Oui, déjà avant Ziké, on avait, comme je le dis, on était déjà dans des compagnies de danse qu'on a côtoyé, comme je le dis, Ballet Marawi, on faisait d'abord déjà des petits voyages, et puis après Ziké avec le Niaise-Moul, donc nous commençons une aventure, et donc c'est une danse et une musique qui s'est imposée tout de suite dans les années 91 et 12, pour toute cette génération qui était là. On ne peut pas faire une soirée quelque part sans jouer le Niaise-Moul, le Juice de Ziké. Donc, de toutes les façons, à cette époque déjà, on était déjà très connus comme on a dit, comme je l'ai dit tantôt, en tant que street dancer déjà depuis les années 80. Donc on avait déjà ce nom-là, qui était là après. Maintenant, le Niaise-Moul est venu, ça cartonnait avec nous, donc tout est parti très vite. Est-ce qu'avec toi, on peut retracer un peu l'histoire qui a créé ces concepts, en fait, ces danses-là? Le Nyama, est-ce que, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent aujourd'hui, mais qui ne savent pas véritablement l'histoire de ces danses urbaines, de ces danses qui ont l'identité ivoirienne? Parce que, vous savez, il y a eu tellement de danses en Côte d'Ivoire, donc il y a des premiers qui ont été des créateurs d'abord. Souvent, il y a des danses que vous voyez, que la nouvelle génération voit au niveau de la télé, et que des artistes, chanteurs confirmés prennent des concepts et puis ils font, mais en réalité, il y a des gens qui créent derrière. Et la majorité de ces gens qui créent, c'est toujours les artistes danseurs. Parce que tout le monde peut, il y a beaucoup de danseurs, mais c'est pas tout le monde qui chante ou qui sait chanter. Donc les jeunes dans les quartiers, ils font souvent des danses que certains artistes danseurs prennent et mettent en valeur. Mais à l'époque, nous, on ne faisait que danser, donc on crée des pas n'importe comment, et puis après les gens ils prennent. Maintenant au niveau du Nyama Nyama, on a eu des vieux pères qui ont commencé cette danse avec le grand frère qui était Kassiri. Donc ils ont propulsé cette danse et tout de suite, nous tous, à cette époque, nous sommes rentrés dans la danse parce qu'on tu peux pas vivre à Abidjan dans les années 80-85 sans danser du Nyama Nyama, c'est pas possible. C'était une façon pour les gens des quartiers urbains de pouvoir s'exprimer. Le Nyama Nyama, on a parlé du Nouchia, du Nyama Nyama, du Zigei, tout ça, ça vient, mais il fallait apporter ça avec une danse. Donc le Nyama Nyama était vraiment la bienvenue. Ça exprimait la souffrance des jeunes du ghetto, des jeunes désœuvrés. Donc les gens ils créaient des pas et puis la danse ça suivait tout de suite. Donc quand tout de suite tu es dans un quartier populaire comme le Pougon à Bobo, voilà, tu es tout de suite entraîné par cette danse et c'était super à cette époque parce que ça a beaucoup apporté à nous qui étions jeunes à cette époque. Ça en avait aussi beaucoup de jeunes dans les ghettos, c'est pas parce qu'on parle de Nyama Nyama ou bien de ghetto, on voit tout de suite les voyous et tout ça, non. C'était une façon de s'exprimer. Voilà, donc à travers cette danse, le corps qui s'exprimait et tout, ça avec la musique de vieux père Keke Kassiri que je salue au passage. Donc c'était magnifique à cette époque. Alors, en tant que professionnel de la danse, artiste, danseur, aujourd'hui, le constat que tu fais 20 ans en arrière par rapport à, je veux dire, à cette jeune génération aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de différent ou qu'est-ce qu'il y a de plus aujourd'hui? Écoutez, nous d'abord à notre époque, quand je dis époque, on a les vieux pères, c'est mes vieux pères qui dansaient avant moi, mais quand on prend les années 80 à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, nous on faisait la danse parce qu'on aimait la chose. C'est-à-dire qu'on ne dansait pas parce qu'on avait besoin que tu nous donnes un cachet. À l'époque, la danse c'était ça d'abord. Venir dans un quartier, quand tu sais danser, tout le quartier te regarde. C'est ça d'abord nous on recherchait, avoir un nom. Et donc c'est parti de là. Et donc de cette époque à maintenant, les choses sont devenues très 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 différentes parce que aujourd'hui tout est une question de blé. Voilà, tout est une question de blé, ce qui est normal et naturel, puisque le monde évolue, les choses évoluent. Aujourd'hui, pour moi, la différence, c'est que,
quand je regarde aussi notre génération et celle d'aujourd'hui, je me dis à notre époque, la danse était plus suivie et plus considérée que maintenant. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes, danseurs, des jeunes danseurs qui passent dans la rue, on ne sait même pas qui ils sont. Voilà. Or, nous, à notre époque, comme on disait tantôt, quand tu rentres dans un quartier, la foule, nous, à notre époque, c'était ça. Quand tu vois les anciens danseurs, donc je cite un peu les noms, père à son âme, grand-père, tu as parlé d'Ike, tu as parlé, il y en a beaucoup, moi-même, Turbo Glao, tu as Boglin Pacom de 220, ainsi de suite. Quand on rentre dans un quartier, on dit à la foule, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, les artistes danseurs, passent de façon, anonyme dans la rue, on sait même pas qui ils sont. Nous, c'était ça, on cherchait à l'époque. Est-ce que ça pose pas le problème en termes de leadership entre, je veux dire, l'artiste chanteur et l'artiste danseur? Parce qu'aujourd'hui, un artiste chanteur, il a besoin pour accompagner sa musique d'artiste danseur. On le voit si bien aujourd'hui dans toutes les chorégraphies. Les artistes danseurs apportent de la coloration du rythme à ces artistes chanteurs-là. Et même, après, c'est l'artiste chanteur qui va la vedette en griffe. Est-ce que c'est pas ce débat qui fait qu'aujourd'hui on ne sent plus des danseurs? Je ne pense pas. Moi, chacun a son métier. Voilà. Moi, aujourd'hui, de 20 ans en arrière, quand je regarde, ça fait 20 ans que je suis en Afrique, donc je tourne un peu. Quand je regarde aujourd'hui, moi, je vois une seule différence. C'est que, à l'époque, je reviens encore sur notre époque, l'artiste chanteur qui chante et qui appelle les gens pour venir faire sa chorégraphie, il y avait plus de considération à cette époque. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que quand tu arrives, on dit c'est toi le chorégraphe, le chanteur il est là, l'artiste chanteur il est là, il te regarde, c'est toi, tu lui dis fais ce pas et puis il fait. Okay. Donc on avait cette force et cette considération. Aujourd'hui, moi je regarde un peu depuis 20 ans, comme je l'ai dit, les artistes chanteurs, oui, c'est toujours les patrons des scènes, hein, on peut pas comparer quelqu'un qui va sur une scène en tant qu'artiste chanteur avec l'artiste danseur qui le suit, qui fait la chorégraphie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de différences et beaucoup de manque de considération. Voilà, c'est ce que moi je vois aujourd'hui je fais mon constat depuis que je suis en Afrique, parce que il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans les spectacles, il y a des grands chanteurs ici en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer les noms de tous, mais tu peux pas faire un spectacle à 100% pour remplir une grande salle sans des artistes danseurs dans ton dos. C'est pas possible. Voilà, mais en retour, c'est pas tous les artistes qui considèrent ces artistes chanteurs-là. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que le mec, il est venu, il a fini de chanter, on lui tend un petit billet, bon, il rentre chez lui à la maison. Ça me plaît pas. Voilà. Par rapport à ton expérience, tu peux nous donner quelques noms d'artistes chanteurs avec lesquels tu as fait des collaborations? Oui, bien sûr. Un frère, Ange, tu sais que moi, toute ma vie, je suis resté toujours... on a dit que à l'époque, je suis toujours en arrière. Comme on dit, en arrière-plan, vous avez un jargon qui dit, je suis quelqu'un, j'aime pas trop les m'as-tu-vu. Je suis toujours en arrière-plan. Et je te dis, je faisais des chorégraphies de beaucoup d'artistes, où je suis derrière, je fais la chorégraphie, et puis les artistes danseurs vont, avec l'artiste, faire le clip et tout ça. J'en ai fait pour m'exciter. Gay Victor, voilà, ça c'est chez mon pays, comme on dit. Après Gay Victor, François Kensi, j'en ai fait, avec un de ses sons, je me rappelle plus, mais le clip passé où il a tourné autour de, je sais plus, avec le train, il y avait un train, qui ciblait là. Donc, il y avait des artistes danseurs qui étaient dedans, avec lui, mais moi, j'ai participé à la chorégraphie, à tout ce qui est machin, le montage et tout ce qui est la danse, au niveau de la danse. Et après, il y a eu, celui qu'on connaît bien, c'est Ziké, parce que là, à ce moment-là, j'avais décidé vraiment de commencer à prendre la lumière aussi, parce que je suis resté toujours derrière, je travaille en arrière-plan, on ne me voyait pas, mais donc c'est un peu ça, c'est deux personnes, mais en dehors d'autres, on a fait d'autres choses, bon, je me rappelle plus des noms, mais je suis déjà Solo Diagunt, voilà, Solo Diagunt, avec son titre, je m'en souviens, mais qui a fait le tour de l'Afrique, et on a
tourné ça partout, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, où j'ai été aussi le chorégraphe. J'avais des amis avec moi avec lesquels on a travaillé. Donc, Solo Diagoum, que je salue de passage, ça fait des années aussi que je vois plus de ces personnes-là. Donc, c'est un coucou de passage pour eux. C'est une chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir leur dire bonjour et de là où ils sont. D'accord. Alors, là où avec toi, il faut vraiment qu'on essaie de percer un peu ce milieu de la danse. Le constat que tu fais tout à l'heure, il n'est pas positif. Hein? Il n'est pas positif, est-ce qu'on peut le dire ainsi? On peut le dire. Par rapport aux artistes danseurs qui sont pas valorisés aujourd'hui. C'est une réalité. Moi, je dis, c'est une réalité. Moi, je suis pas venu là pour comment on appelle, casser les poux de quelqu'un, pas du tout. Moi, ce que je constate depuis que je vous l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même en Afrique, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, partout, je suis passé un peu partout, l'Africain, en fait, minimise l'artiste danseur, ne le respecte pas, ne le considère pas. Parce que pour lui, c'est des gens qui ont sûrement échoué dans la vie, qui viennent là, qui deviennent danseurs. Non. Un artiste danseur, il est au même titre qu'un artiste peintre, il est au même titre qu'un artiste chanteur. Voilà, c'est quelqu'un, c'est un métier noble, la danse. C'est un métier noble. Il y a l'évolution, hein, les temps changent. Il y a des grands artistes danseurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Georges Monboy, Massidi Adiatou, il y en a beaucoup, Jenny, il y en a beaucoup. Voilà, je peux citer plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de jeunes qu'on ne connaît pas. Mais c'est ceux-là qu'on doit mettre devant les projecteurs. C'est difficile en tant qu'artiste danseur de s'affirmer parce qu'il y a pas vraiment de plateau pour les artistes danseurs de pouvoir s'exprimer. Il y a des événements qu'on organise, on a vu la Cannes, ils participent, on a vu le Massa, mais je veux dire, après tous ces événements-là, mais le mec, il reste chez lui à la maison, quoi, tranquille. Ça que tu fais, c'est que le secteur n'est pas assez professionnalisé, parce que toi, tu viens avec des recettes. Oui, nous, comme je dis, hein, je suis, en tant que Glaoyang, Mr. Glaoyang, donc tu l'as dit, ça c'est mon nom. Maintenant, en dehors de cette casquette de Glaoyang, artiste danseur, nous avons monté une structure aussi du nom de Africa Drum Events, qui est une structure événementielle. Nous avons pour combat de pouvoir réunir tous les danseurs ivoiriens et africains pour leur apporter notre expérience. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que on a envie de valoriser ces jeunes-là à travers le métier qu'ils pratiquent. Voilà, on n'a pas envie de regarder en Afrique et de citer que des grands noms. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont connus, qui sont à l'international, c'est beau, mais là, cette nouvelle génération-là, il faut pouvoir les tirer vers le haut. Donc, c'est ce que nous, on va venir, là, on est implanté depuis 2 ans maintenant, on essaie de mettre tout en œuvre pour pouvoir réunir tout ce gotha-là, ces artistes professionnels de la danse à Côte d'Ivoire. C'est que tu es à la recherche de pépites en matière de danse pour créer une grosse écurie derrière. Nous avons déjà des pépites. Nous essayons juste de mettre notre système sur pied. Ce n'est pas facile de venir comme ça implanter des choses. Nous avons déjà commencé. Petit à petit, nous allons nous implanter véritablement et puis nous allons faire une conférence de presse, voilà, où nous allons inviter au moins 500 à 600 danseurs professionnels, artistes danseurs, et les acteurs professionnels aussi de la danse, parce que c'est pas ceux qui sont sur les plateaux de danse. Il y en a qui sont dans les bureaux, qui sont les directeurs de compagnies de danse et tout ça. Nous allons réunir tout ce gotha-là dans une conférence de presse et puis nous allons déballer un peu notre batterie. Vous voulez occuper la première place désormais, les artistes danseurs, je veux dire. Oui, pas en tant qu'artistes danseurs. Nous voulons les aider à pouvoir réussir dans le métier qu'ils ont choisi, qui est un métier noble, qui est la danse. Donc nous allons apporter des solutions pour que demain, on puisse les voir sur les plateaux télé régulièrement, dans les émissions de radio, sur les journaux, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais ce sont des personnes qui sont cachées. Donc ils ont besoin de visibilité et afin qu'on puisse les valoriser. Voilà, c'est ce que nous voulons apporter. Alors, en janvier dernier, tu l'évoquais à l'instant, la Cannes. La Côte d'Ivoire a donné une belle figure de ses richesses culturelles sur matière de danse.
toi en tant que professionnel, quel est ton regard? Si est-ce qu'il y avait des choses qu'on pourrait rajouter ou des choses qu'on pourrait retirer? Oui, je dirais que bon, c'est un bon travail qui a été effectué. Hein. Vous savez, ce n'est pas facile hein, de monter cette belle chorégraphie. Je salue tous ceux qui ont participé à cela. Il y avait des centaines de danseurs, d'artistes danseurs, des chorégraphes venus George Momboy, des chorégraphes aussi venus d'ailleurs de l'Europe et tout, même des États-Unis, qui ont fait un gros boulot. Moi, je suis de nature à ne pas critiquer. Voilà, c'est un beau travail. Ce que je dirais, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont ces valeurs-là en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, au lieu d'aller, par exemple, en Europe chercher un chorégraphe pour venir faire ci, il y a des jeunes qui ont le talent ici. Voilà. Mon regard personnel, c'est que on peut confier ce genre de boulot, faire confiance à nos acteurs, à nos artistes, danseurs professionnels. Ça peut être le cas pour la CAN. George Momboy a été... Oui, bien sûr. Bon, George Momboy, si tu n'en cites pas beaucoup, qui sont ivoiriens ou africains. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup en Afrique, il y a beaucoup d'artistes danseurs chorégraphes qui sont pas forcément connus mondialement, mais qui travaillent dans leur pays en tant que artistes danseurs chorégraphes qui ont de grandes idées. Voilà, George Momboy, c'est George Momboy, on n'a plus besoin de le présenter. Après, il faut dénicher d'autres personnes. Tu travailles dans l'ombre et aussi on sait que dans l'ombre tu es en train de préparer un single qui est déjà en train de titiller un peu, pousser un peu la hiérarchie au niveau des concepts de danse. Si je ne trahis pas le secret, le Vougou Dance. Oui, le Vougou Dance. Ouais, ben écoute, le Vougou Dance, c'est une danse, voilà, que je pratique depuis presque 10 ans maintenant. D'accord. Moi, comme le Vougou Dance. Alors, c'est une danse, les proches, mes amis qui sont très proches de moi savent ça déjà. Donc, et puis, on m'a toujours dit, ben écoute, Glaoyan, tu danses bien, pourquoi tu fais pas un son et tout ça. Je disais tantôt, je parle des artistes, hein, les grands frères et tout ça. Je me disais, ben écoute, pourquoi tu fais pas quelque chose? Je dis, ben écoutez, je suis pas prêt. Donc, aujourd'hui, si j'ai pu mettre, après 40 ans quand même, de passer dans ce milieu artistique, danse confondue. Si aujourd'hui j'ai décidé de mettre un single sur pied, une danse qui s'appelle le Vougou Dance, c'est que je suis prêt. Donc le Vougou, nous l'avons lancé il y a 2 semaines sur les réseaux sociaux. Nous attendons la sortie officielle qui va se faire très 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 vite également sur les réseaux sociaux, afin qu'on ait la disponibilité du son. Et après nous préparons le clip vidéo que nous sommes en train de préparer en secret. Alors, dans ce que tu as présenté depuis le début de notre entretien, les différents concepts qui ont été créés, initiés par les anciens, le Nyama, etc., ça a été un moyen d'expression, de communication. Est-ce qu'avec le Vougou Dance, il y a un concept qui cache cette réalité? Oui. Oui, le Vougou Dance, c'est d'abord une danse, un pas de danse, et puis ensuite qui va avec un style vestimentaire, qui est un style voilà, chic, plaisant. Voilà, nous sommes des anciens parce que tu peux pas venir danser et puis voilà, avoir un style vraiment particulier. Toi, tu es habillé, c'est cool, c'est en style Vougou parce que tu es un vrai Vougousseur. Merci. Donc pour les Vougousseurs et les Vougousseuses, comme ça je les appelle, ceux qui dansent déjà le Vougou, qui apprécient déjà le son, ça va avec un style vestimentaire. Ensuite, nous avons une philosophie de vie. La philosophie est toute simple. Aujourd'hui, la vie est tellement courte et que les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Donc moi, dans le Vougou, je dis, écoutez, amusez-vous bien et faites-le maintenant. N'attendez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Tu as tes 10 000 balles sur toi, écoute, mets-toi bien. Si tu aimes la natation, va nager, prends ta famille, amuse-toi bien. Voilà, laisse, parce que ça va très vite. Donc le Vougou Dance, amusez-vous bien, mais de façon responsable et respectable. C'est pas parce qu'on dit de t'amuser que tu vas aller claquer ce que tu veux partout. La vie est chère. Voilà, la vie est très chère. Je suis d'accord, mais je lui dis tout simplement de profiter, d'être propre, d'être bien mis. Tu as tes petits 5 000 le soir, tu peux te payer une petite chemise bien fourrée, tu es assis, tu t'amuses, tu profites de la vie. Aujourd'hui,
Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que j'ai été artiste danseur. Aujourd'hui, je me lance dans cette carrière musicale. C'est pour faire des concerts de temps en temps. Voilà, pour amuser les gens. Comme je suis artiste danseur à la base, créer des danses à chaque fois quand je peux. Et puis trouver de très bons arrangeurs comme celui qui vient de le faire, Kakou Honoré, le lion, le king, qui a fait le vougou. Et puis faire des petits concerts qui peuvent plaire à la population pour que les gens déstressent. C'est un concept, une philosophie. On va suivre Mr Glao dans ce concept jusqu'où vous nous envoyez. À très bientôt pour un autre numéro de CDP. Merci. C'est comme ça qu'on sait ça. Comme ça qu'on sait ça. Comme ça qu'on sait ça.